En ce qui concerne les binationaux, je vais vous dire à Médine que pas plus tard qu'hier, j'ai introduit une demande de naturalisation, même si ce n'est pas une Française, c'est une autre nationalité. Ça va exister, mais il faut l'analyser sur plusieurs angles. Mais les deux angles que je vais citer, c'est d'abord les textes qui encadrent le sport. Au niveau de la FIBA, au niveau de toutes les disciplines, il faut qu'il y ait des textes qui intègrent effectivement cette fuite des cerveaux, comme on le dit, parce que si c'est dans le domaine intellectuel, on parle de fuite des cerveaux. Mais les talents qui ont envie, parce que c'est des conditions, qui ont envie d'être français ou américains, etc., il y a vice-versa, parce que même il y a des Américains qui viennent trouver la nationalité en Afrique pour jouer au basket. Peut-être qu'ils ne trouvent pas les opportunités au niveau de leur championnat. Mais ça, il faudrait que les fédérations anticipent pour mettre les textes qu'il faut, peut-être un taux, parce qu'on ne peut pas retenir tous les gens. Nous sommes dans un monde planétaire, dans un village planétaire. Quelqu'un peut être français comme il peut être américain. Mais quand même, il faut qu'il y ait des textes qui régulent tout ça pour éviter que tous ceux qui auront du talent quittent effectivement leur pays pour aller ailleurs. Parce qu'on a besoin aussi de ces jeunes talents, de ces génies pour le sport africain, pour relever les défis qui vont nous interpeller, parce que déjà, avec les Jeux Olympiques de la jeunesse, il y a de cela quelques années, on ne pensait même pas que l'Afrique pourrait le faire. Aujourd'hui, on s'est lancé pour pouvoir l'organiser. Mais on ne l'organise pas seulement, parce qu'on va se fixer des objectifs. Si tous nos jeunes talents quittent, on n'aurait plus de représentants et l'Afrique serait mise de côté. Donc, l'ensemble des fédérations sportives, en tout cas les responsables sont interpellés. Il faut dès à présent lancer la réflexion. Mais quand même, un jeune Sénégalais qui va en France, qui est naturalisé français et qui veut jouer pour l'équipe de France, ça ne fait pas trop mal aux Sénégalais. On peut regretter le fait qu'il soit parti, mais il y aura toujours des génies qui choisiront par patriotisme, par position patriotique, de garder leur nationalité. Et je rappelle que le Sénégal, quand vous prenez la fédération tir et chasse, presque l'ensemble des acteurs, notre équipe nationale, ce ne sont pas des Sénégalais purs et durs. C'est des Français qui ont la nationalité sénégalaise, ou bien d'autres qui viennent d'ailleurs, qui ont la nationalité sénégalaise et qui sont d'égale dignité que vous et moi, Sénégalais, parce qu'ils sont Sénégalais. Donc c'est ça, elle l'a dit, et c'est extrêmement important. Il faut anticiper, lancer la réflexion et voir pour ne pas encourager le fait que tout le monde parte, celui qui peut faire quelque chose, qui change de nationalité. Pour ce qui est du problème que vous évoquez, parce que je pense que c'est une vraie question, en tout cas, il est certain que beaucoup de fédérations peuvent avoir aussi la louable envie de venir soutenir le sport ici au Sénégal pour pouvoir aussi derrière avoir une meilleure possibilité pour recruter des talents, parce que c'est sûr que vous avez des talents. Et si j'insiste pour l'accès au sport des femmes, c'est aussi parce que je sais que sur cette thématique-là, eh bien, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir très vite arriver à un haut niveau. Et quand j'ai vu les joueuses de foot à Dakar-Sacré-Cœur avec le physique qu'elles ont et la hargne qu'elles ont, je pense que si on vous donne les moyens de réussir, vous allez si vous donnez les moyens de réussir, vous allez très vite atteindre le haut niveau dans beaucoup de disciplines. Et c'est vrai qu'il s'agira à ce moment-là de défendre un peu, effectivement, les pépites que vous allez sortir. Et évidemment, en défendant toujours la liberté individuelle de choisir des personnes, puisque ça appartient à chaque famille, à chaque personne de choisir pour quel pays il va concourir. Et c'est pas toujours des choix simples, je peux vous le dire, parce que moi-même, à un moment, quand j'étais pas d'accord avec l'équipe de France de natation et j'étais vexée parce qu'ils me sélectionnaient pas, je m'étais dit et si j'allais vers l'équipe de Roumanie, mais c'est pas des choix simples, parce que on a toujours en tant que sportif l'envie de rendre au pays qui nous a formés. Donc je pense que si le Sénégal met les moyens nécessaires et que si les sportifs se sentent appartenir à un pays, ça va être aussi plus difficile d'un seul coup de se dire tiens, je vais aller jouer pour un autre pays. Alors évidemment, il y a l'aspect financier derrière, mais en tout cas, moi je suis tout à fait prête à réfléchir à une sorte de régulation nécessaire entre les pays et peut-être aussi proposer, on en avait discuté avec plusieurs personnes là dans mon séjour,
peut-être un cadre à proposer aux différentes ligues professionnelles pour éviter des gré à gré entre les clubs directement ou entre des clubs professionnels en France et des associations émergentes ici qui verraient un moyen économique aussi intéressant pour exister. Donc si jamais on discute plutôt d'instance à instance, il y a peut-être un moyen aussi de cadrer, de réguler de manière plus intéressante pour tout le monde voilà, les choses.